nous savons tous que la foi plaît à Dieu. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est quoi? Il est impossible. Impossible de plaire à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Sans la foi, c'est impossible. Et il y a beaucoup de gens vraiment qui croient en un mystère qui n'existe pas et qui n'aura jamais lieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que même sans se soucier de leur foi, ils peuvent parler, déclarer des choses et ces choses-là arriveront. C'est faux. Ça n'arrivera pas. Une chose qui arrive dans la vie de quelqu'un qui ne prie pas et qui ne prend pas en compte la conviction, le fait de nourrir, qui ne prend pas en compte la nutrition dont l'esprit a besoin, selon Matthieu chapitre 4, verset 4, mais que la chose là t'arrive, c'est une chose qui t'arrive parce que c'était comme ça, c'était planifié par Dieu. Il y a des gens, pour avoir des enfants, ils doivent beaucoup prier. Il y a des gens, naturellement, même un soir seulement, une expérience d'un soir, l'enfant arrive. Mais toi, pour en avoir, tu dois prier. Est-ce que vous comprenez? Celui qui, là, de façon naturelle, c'était prévu que ça arrive comme ça pour cette personne. Et il y a des gens qui expérimentent cette grâce-là, mais qui, dans d'autres domaines, n'ont pas la même grâce. Toi, tu vas trouver un travail facilement, mais lui, pour trouver un travail, il va souffrir pour le trouver. Mais pourtant, chez lui, les enfants viennent facilement. Et celui qui trouve un travail facilement, mais qui n'a pas d'enfant, il aura du mal parfois à se marier. Et celui qui a un enfant facilement, mais qui n'a pas de travail, parfois aura du mal également à trouver un conjoint. Et celui qui trouve un conjoint facilement n'aura pas... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais toutes ces choses, d'après la Bible, sont octroyées par la foi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi il est important d'entendre des choses à propos de Dieu. Il est important de savoir ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Ce que vous apprenez que Dieu peut faire pour vous va booster votre foi. Ça va faire quoi? Ça va nourrir, ça va remplir de confiance votre cœur. Vous savez ça? Et cela vient par la révélation du lien de paternité que Dieu a avec vous. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez quand vous étiez petit, que vous aviez votre père dans la maison, ou votre mère, vous ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain. C'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est le rôle, c'est un rôle qui n'est... En fait, vous savez que vous avez une autorité au-dessus de vous, et vous savez par conséquent que ce que vous allez manger demain est le rôle de cette personne. Vous comprenez? L'enfant du voisin ne peut pas avoir la même conviction que vous. Quand j'étais petit, à l'approche de Noël, je savais que j'allais avoir un jouet. Mais il y avait des enfants qui n'en avaient pas. Et ces enfants-là ne pouvaient pas compter sur mon père, parce que ce n'est pas leur père, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et tout comme il y a des gens qui ne peuvent pas compter sur Dieu, comme celui qui connaît Dieu compte sur Dieu. Ces gens-là, qui ne pouvaient pas compter sur mon père, ils savaient qui était mon père, mais ils ne le connaissaient pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Lorsque nous étions petits, tout le monde savait que notre papa, c'est quelqu'un de carré. Il est sévère. Mais c'est quelqu'un d'aimant. Il aime ses enfants. Il aime la discipline. Il veut que les enfants travaillent bien à l'école. Donc, il le connaissait dans ce domaine-là, ou sous cet aspect-là, sous cet angle-là. Mais il ne pouvait pas le connaître de la connaissance qui entretient l'affection qu'il peut y avoir entre un père et ses enfants. Alléluia. Il ne le connaissait pas de cette manière-là. Et nous, qui étions ses enfants, nous le connaissions comme ça. Pourquoi? Parce qu'on habitait avec lui et qu'on passait du temps avec lui tous les jours. Lorsque vous passez du temps avec Dieu tous les jours, vous allez me dire, mais pasteur, je vais passer ce temps-là avec lui comment? Est-ce que je vais aller au ciel pour aller passer du temps avec lui? Je vais vous dire, ouvrez votre Bible. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de passer du temps avec Dieu en ouvrant votre Bible. Vous voyez ça? Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de passer du temps avec Dieu. Et j'aimerais vraiment que nous soyons conscients de ce phénomène. Le temps que vous passez avec votre père ou avec votre mère vous apprend à développer de l'affection, de la confiance. Vous aurez confiance. Tout le monde ici a déjà vécu cette expérience où quelqu'un est en train de te menacer.
Lorsque tu vois ton papa arriver, tu n'as plus peur. Qui a déjà vécu ça? Amen. On a tous vécu ça. Tu n'as plus peur, pas parce que tu as vu quelqu'un d'autre, parce que tu as vu ton père. Tu sais qui est ton père. Pourquoi? Comment tu le sais? À cause de votre ressemblance. Comment tu sais cela? Parce que c'est quelqu'un qui habite avec toi. C'est lui qui t'élève. Et par conséquent, tu as confiance en lui. Toute ta conviction est sur lui. C'est le même phénomène qui se produit lorsque quelqu'un découvre Dieu et qu'il passe du temps avec Dieu. Et la semaine passée, je disais qu'il y a une différence entre savoir qu'il y a un Dieu et connaître Dieu. Il y a une différence. Et j'aime à rappeler ce point. Savoir que Dieu existe et connaître Dieu, ce n'est pas la même chose. Savoir que Dieu existe, c'est avoir une information. Mais connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu. C'est vivre certaines choses avec lui. Et vous savez, il y a beaucoup d'échecs que nous rencontrons qui sont liés à ce point. L'échec que vous pouvez rencontrer dans votre vie, simplement parce que la foi que vous avez n'est pas abondante. Elle n'est pas au point où elle devrait être. La foi que vous avez dans votre cœur n'est pas celle qui est requise pour qu'un exaucement ait lieu ou pour qu'une intimité se développe avec Dieu. Voilà pourquoi je vous ai relu Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et on vous précise, parce que vous pouvez aussi entendre des choses qui ne produisent pas la foi, mais vous entendez des choses. Quand il vous précise, quand il dit ce que l'on entend, il vous précise de quoi il parle. Il dit qu'il est en train de parler des choses qui sortent de la bouche de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend sort de la Alléluia, de la parole de Christ. Vous comprenez ça? Donc j'aimerais vraiment commencer ce message par ce point. Pourquoi je commence par ce point? Parce que ce point, on cache plusieurs autres. Lorsque vous avez la foi en Dieu, il y a une connexion qui s'établit entre Dieu et vous. Vous devenez agréable à Dieu. Et on a dit au début, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Donc quand vous avez la foi, vous lui devenez agréable. Lorsque quelqu'un vous devient vous, lorsque quelqu'un vous devient agréable à vous, vous lui offrez des faveurs. N'est-ce pas? Vous lui offrez des faveurs. Quelqu'un qui se comporte correctement, même dans votre maison, si c'est l'un de vos enfants qui se conduit mieux que les autres, vous allez l'encourager avec des petites gratifications pour que les autres prennent exemple sur lui. Lorsque vous devenez intime à Dieu, vous connaissez ce qu'on appelle une migration. Dieu vous a rencontré à un point, mais vous ne demeurez pas à ce point-là. Il va marcher avec vous jusqu'à vous emmener quelque part. C'est la réalité que vous trouvez dans Genèse chapitre 12. Et cette réalité, nous la vivons tous. Lorsque nous avons rencontré Dieu, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où nous étions à ce moment-là. Vous voyez même que dans votre connaissance de Dieu, vous n'êtes plus au même point. Vous avez progressé. C'est parce que Dieu a fait du chemin avec vous. Vous avez reçu sa parole, vous lui avez tenu la main et il a marché avec vous. Il vous a accompagné. L'Abraham de Genèse chapitre 12, ce n'est pas l'Abraham de Genèse chapitre 18. Ce n'est pas le même. Entre Genèse 12 et 18, on parle de quelqu'un qui a fait du chemin. On parle d'une personne qui a donné sa dîme à Melchisédek. On parle de quelqu'un qui a gagné une coalition de 5 rois. On parle de quelqu'un qui a connu la circoncision. On parle de quelqu'un qui n'a même plus le même nom. Genèse chapitre 17, verset 5, Dieu le change de nom. Ce n'est plus la même personne. Si vous avez connu Dieu et que vous êtes toujours la même personne, vous êtes toujours au même endroit, il y a un problème. Interrogez-vous. Quelqu'un comprend ce que je dis? Interrogez-vous. Vous avez connu Dieu, vous l'avez rencontré, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans votre vie. Vous êtes incapable de prendre l'autorité sur un esprit, un mauvais esprit. Vous êtes incapable de manifester ce que le Seigneur appelle la lumière du monde ou le sel de la terre. Vous devez vous poser des questions. Il y a des choses qui doivent accompagner votre conviction. Alléluia. Amen. Et maintenant, les bienfaits qui viennent de la relation de Dieu sont attachés à la relation en question qu'on a avec Dieu. Lorsque la relation est inexistante, les bienfaits n'existent pas. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont exaucés et d'autres ne le sont pas.
Lorsque la relation, je répète, est inexistante, les bienfaits n'existent pas. Et nous en voyons la preuve dans le livre des Psaumes au chapitre 23. La Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger. Pourquoi il dit ça? D'abord, quand vous disséquez cette parole, on dit l'Éternel. Le berger, c'est lequel? C'est celui qui a la responsabilité de vous conduire et même de vous nourrir. Et d'ailleurs de vous protéger. Parce que le berger est armé d'une houlette pour recadrer la brebis qui s'écarte. Et le berger, son rôle principal, c'est de conduire la brebis là où il y a des pâturages. C'est pour ça que vous voyez, il dit qu'il me conduit près des verts pâturages. Donc pour que vous ayez accès aux verts pâturages, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être la brebis de qui? Du Seigneur. Vous comprenez? Le pâturage, c'est la grâce ou la bénédiction que vous cherchez aujourd'hui. Et pour que cette grâce et cette bénédiction viennent dans votre vie, il faut que ce Dieu-là soit votre berger. Donc, je tiens vraiment à poser ces fondements pour que nous comprenions que le miracle que nous recherchons de la part de Dieu, la grâce que nous, ou l'exaucement que nous demandons, il passe par une chose, et cette chose, c'est un lien qui existe entre Dieu et nous. Vous voyez ça? Lorsque nous allons, par exemple, dans Genèse chapitre 28, nous voyons Dieu établir une connexion entre entre Jacob et lui. Il lui fait une promesse. Jacob est en train de partir quelque part, il va en séjour quelque part. En réalité, il fuit son frère. Mais pendant qu'il est sur la route, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit de manière claire qu'il allait le protéger et qu'il allait lui faire du bien. Et c'est comme une alliance qu'il fait avec lui. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu n'est pas du genre à oublier les alliances qu'il fait avec quelqu'un. Jacob est resté 20 ans dans ce pays où il était allé chez le frère de sa mère. Dieu n'a jamais oublié son alliance. Et pendant toutes les difficultés par lesquelles Jacob est passé, la Bible déclare que Dieu est venu constamment à son aide. On vous raconte que quand Laban a tenté de l'escroquer concernant son salaire, le Seigneur lui est apparu dans un songe et lui a dit, Jacob, regarde les boucs qui couvrent les brebis, ils sont tachetés. Et donc Jacob savait qu'est-ce qu'il fallait demander. Et Laban même va se plaindre, il dit, ah, mais quand moi je dis que ton salaire sera les tachetés, toutes les brebis vont donner naissance aux petits tachetés. Quand je dis que ce sera les marquetés, toutes les brebis vont donner les marquetés. Parce qu'il y avait Dieu qui veillait sur l'alliance qui existait entre lui et Jacob. Dieu n'est pas du genre à oublier l'alliance qu'il a fait avec quelqu'un. Lorsque vous devenez lié à Dieu par votre conviction, Dieu devient le garant de votre sécurité. Il devient le garant qui vous fournit ce dont vous avez besoin pour finir le voyage que vous avez entamé. Et je veux même dire le voyage que lui, il vous a fait entamer. Amen. Dieu est fidèle. J'aimerais que tu retiennes cela. Dieu est fidèle. Alléluia. Il n'est pas du genre à oublier ses alliances. C'est pourquoi, tout à l'heure, on a précisé qu'il faut être sa brebis. Qu'il faut que lui, il soit notre berger. Autrement, ce que nous cherchons va se transformer en frustration. Ça va être une quête stérile et après nous partirons de frustration en frustration. Or, la frustration finit par tuer notre conviction. Si vous vous plaignez tout le temps, vous n'allez même plus croire dans les choses dans lesquelles vous avez mis votre foi. Parce que vous aurez l'impression que ces choses-là ne sont pas réelles. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu qui retient. Un Dieu qui retient les alliances qu'il fait avec les personnes. Et tout à l'heure, dans ce récit où vous voyez le Seigneur entrer dans une barque avec les disciples. Et on raconte même que lui, il avait passé la nuit à prier. Nous avons vu ça le mardi passé. Il a passé la nuit à prier. Et finalement, après cette période, il les a rejoints. Il a marché sur l'eau. Et les disciples étaient effrayés. Et la Bible dit que
à cause de cette crainte qu'ils avaient, Pierre a dit au Seigneur que si c'est toi, ordonne que je vienne jusque là où tu te trouves. L'amour de Dieu pour ta vie ne se limite pas seulement à ce que lui, il soit là en train de te donner ce dont tu as besoin. L'amour de Dieu pour ta vie, c'est aussi que Dieu t'apprenne que ce que lui, il fait, toi aussi, tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne sais pas si tu as vraiment suivi ce que j'ai dit. Il ne se limitera pas à te fournir ce que tu recherches, mais il t'enseignera que tu peux, toi aussi, devenir propriétaire de ces choses, que tu peux les acquérir par toi-même. Pierre lui dit, ordonne que je vienne. Il dit, je te l'ordonne, viens. La Bible dit que Pierre a marché sur l'eau. C'est ça l'amour de Dieu. Il ne va pas se limiter seulement à te faire des démonstrations ou à te venir en aide, mais il va t'expliquer que ce que lui il fait, toi aussi tu es comme ça. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux déclarer les choses sur ta vie. Alors que tu es en train de crier à Dieu, Seigneur, Seigneur, il dit, tu peux déclarer les choses sur ta vie. 1 Roi chapitre 17, il ne tombera plus d'eau, sauf à ma parole. Il a déclaré cette parole, comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de le dire. Et la Bible dit que pendant 3 ans et 6 mois, l'eau n'est pas tombée sur la terre. Quel être humain c'était? Quel être humain c'était? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est ça que lui, il veut te communiquer. C'est ça qu'il veut. En fait, c'est la voie vers laquelle il nous mène. Et il a pris le soin, même avant notre ère, de déployer ces choses dans les psaumes. Quand vous lisez le psaume 82, il le dit. Quand vous lisez le psaume 8, il le dit. Le psaume 82, verset 6, il dit que nous sommes des dieux. Il dit, je vous l'ai dit, vous êtes des dieux. Alors c'est quoi un Dieu? Nous ne sommes pas le genre de Dieu que l'on adore, que l'on prie. Parce qu'il n'y en a qu'un seul que l'on doit prier, c'est lui. Mais quand il dit que vous êtes des dieux, il est en train de dire qu'on est ses enfants. Donc on est de la même nature que lui. Ça signifie que quand un problème te dérange et que tu prends une décision, normalement ce problème-là doit se mettre au garde à vous. Parce que toi, tu es comme lui. Tu es un Dieu. Tu vois. Et normalement, quelqu'un qui a la révélation doit considérer Dieu comme son propre père, plus que même son géniteur. Vous devez considérer que Dieu est votre père, plus que même votre géniteur. En réalité, votre géniteur, c'est votre frère. Parce que nous sommes tous sortis de lui. Votre géniteur, c'est votre frère. Parce que le géniteur crée quoi? Il crée le corps. Mais Dieu crée quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et le corps est éphémère, il se limite dans le temps. Mais l'esprit est éternel. Parce que Dieu est lui-même éternel. Donc il est en train de te dire que la caractéristique que lui, il a, en fait, toi, tu l'as. Tu peux parler sur ta difficulté. Tu peux parler sur tes problèmes. Et c'est là, normalement, que la conviction t'emmène. Elle t'emmène jusqu'à ce niveau. Elle t'emmène pas seulement à recevoir des choses, mais elle t'emmène aussi à déclencher des choses. La conviction te fait déclencher des choses. C'est pourquoi vous voyez Jean et Pierre arriver devant le paralytique et déclencher la guérison. C'est à cause de la conviction qu'ils ont dans le nom de Jésus. Ils déclenchent cette guérison à cause de ça. Hier, ils recevaient, aujourd'hui, c'est eux qui donnent. C'est eux qui distribuent. Hier, tout le monde... Regardez, vous devenez tellement loin lorsque vous avez la conviction en Dieu que tout ce que vous touchez est consacré, est teinté de la puissance de Dieu. La Bible dit que tout le monde voulait toucher les vêtements de Jésus. Tout le monde voulait toucher les vêtements de Jésus. Lorsqu'il arrivait, on plaçait les malades et on lui suppliait de laisser les malades toucher ses vêtements. Dès que les malades touchaient, ils étaient guéris. Mais ça ne s'est pas arrêté à Jésus. Lorsque même le pharisien que l'on appelle Saul de Tarse, lorsqu'il le rencontre dans Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du premier verset, et que sur place, là, il se convertit. La Bible dit quelque temps après que lui aussi, ce phénomène-là est venu dans sa vie. Il ne s'est pas limité seulement à recevoir, parce qu'il a reçu la guérison, il était devenu aveugle, il a recouvert la vue comme ça, mais il ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il est arrivé au niveau où quand quelqu'un touchait un linge qui avait touché son corps, la personne était guérie. Amen. Alléluia. C'est là où la conviction t'emmène. C'est là où la conviction t'emmène. La conviction t'explique que les solutions se trouvent en Dieu
Mais regarde, je vais te dire une chose bizarre. Dieu se trouve en toi. C'est curieux quand même. La solution se trouve en Dieu. Mais Dieu se trouve en qui? En toi. En toi. Dieu est en toi. La Bible confirme. Vous voyez ça? Vous avez ça dans le livre le premier livre des Corinthiens, vous avez ça au moins 2 fois. Que Dieu, votre corps, c'est le temple de Dieu. Tu vois? Mais comment la solution se trouve en Dieu et Dieu se trouve en toi? Mais toi, tu cherches quoi la solution? Je ne sais pas où. Il est en train de te dire que tu as la solution en toi. Il est la solution. S'il est en toi, c'est que tu as la solution. Tu as la solution. C'est là que vous voyez que lorsque les disciples sont surpris de voir que le figuier que Jésus a maudit a séché, ils sont étonnés. Et Jésus leur dit, mais en fait, si vous avez une foi aussi grande qu'un grain de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, elle vous obéira. Il est en train de dire que la chose là est en vous. Vous avez quelque chose qui vous tourmente, vous parlez, ce que vous déclarez normalement arrive. Et c'est un degré de révélation. Quand vous avez un problème, vous ne cherchez plus un être humain, mais vous cherchez Dieu. Vous comprenez ça? Quand vous avez un problème, vous allez parler à Dieu directement. Parce que vous savez qu'il a établi un système de communication en vous. Il vous parle dans les songes. Avec qui je discutais hier, je ne sais plus, je discutais avec un bien-aimé qui me disait Dieu me répond toujours. Lorsque j'ai un problème et que je lui parle, il me répond toujours. Je discutais avec quelqu'un qui me le disait. J'avais voulu lui dire, oh, mais pourquoi tu me copies? Mais je ne me rappelle plus c'est qui, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes, et quelqu'un me disait, il me répond toujours. Si je prie, je sais que dans la nuit, il viendra me parler. Quelqu'un me l'a dit. Je sais qu'il viendra me répondre. Et justement, lorsqu'on a des problèmes, on doit rechercher cet interlocuteur par excellence. Il est en nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes les héritiers de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous ses héritiers au même titre que Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Donc ce que Christ a hérité, ce que Christ a reçu, nous l'avons reçu. C'est pourquoi Christ à l'avance dit que ce que le Seigneur lui-même, donc le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, nous pouvons le faire et nous pouvons même faire plus que ça. Parce qu'il dit que les œuvres qu'il fait, il les a reçues de son Père. Il les a reçues. Il dit les œuvres que vous voyez faire, je les ai reçues de mon Père. S'il a reçu ses œuvres, nous les avons également reçues. C'est pourquoi il nous dit que ce que j'ai fait, en fait, vous pouvez les faire et même plus. Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Quand on est co-héritier, on veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on est héritier au même titre. C'est pourquoi moi j'ai envie de te dire, pourquoi tu perds le temps? Pourquoi tu perds le temps? Cette question-là que j'ai envie de te poser, pourquoi tu perds le temps? Vous savez, votre attitude dans la prière peut révéler aussi votre méconnaissance des choses, ou bien même de votre posture, ou même de la grâce qui est sur votre vie. Si vous ne savez pas de qui vous êtes l'enfant, vous ne saurez pas quels sont vos droits. Vous comprenez ça? Vous pouvez être un prince ou une princesse, vous ne le savez pas. Vous ne saurez jamais que vous êtes domestique chez quelqu'un. Vous ne saurez jamais que cette personne, c'est votre sujet. Vous êtes au-dessus de lui, normalement. Que cette personne, normalement, elle doit payer des impôts à vous. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes domestique, c'est cette personne. Simplement parce que vous ne connaissez pas votre géniteur. Vous ne connaissez pas votre père. C'est pourquoi j'encourage régulièrement quelqu'un à plonger dans les Écritures. J'encourage régulièrement quelqu'un à avoir du temps à l'écart avec son Dieu, à parler à son Dieu, seul à seul, face à face. Tu es à côté, tu parles, tu lui parles. Et tu vas même être surpris de fois dans ton expression, lorsque tu lui parles, c'est comme si vraiment tu parlais à quelqu'un qui était là physiquement. De sortir un peu de cette cartographie que l'Église nous a communiqué de la prière. C'est le côté cérémoniel de la prière. Des signes, vous voyez un peu? Parfois même le temps que l'on prend dans la prière, on prend un temps solennel. Même lorsque tu ris, Dieu t'écoute. On cherche à parler le meilleur français qui soit.
Dieu n'a pas besoin. En fait, Dieu n'est pas impressionné par tes prières. Il n'est pas impressionné par les mots que tu choisis. Ce qui compte chez lui, c'est ce qui ressort de ton cœur. Qu'est-ce qui alimente tes mots? C'est ça que lui, il voit. Et pour comprendre toutes ces choses, moi, j'ai envie de te dire, depuis, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Tu auras des réflexes que la plupart des êtres humains n'ont pas. Là où quelqu'un raisonne d'une manière logique, toi, tu raisonneras d'une manière que les gens pourront traiter de manière anormale, de manière irrationnelle. Pourquoi? Parce que ton enfant peut être malade, toi, tu n'es pas inquiet. Mais tout le monde autour de toi est inquiet. Moi, j'ai vu la sœur Mervy tomber malade. On sait tous ce que c'était. C'était pas quelque chose de naturel. Nous avons tous paniqué une nuit ici. Je crois qu'on était en 2017 ou 2018. Je dis 97, pardon, je dis 2000. On devait être en 97, 98 par là. 97, je crois. 98. Je vais être en première ou je ne me rappelle plus. Et elle est tombée malade. Nous avons tous paniqué dans la maison. Tous. Elle était malade depuis un moment. Mais ce jour-là, moi, personnellement, j'étais convaincu qu'elle mourrait. J'étais convaincu qu'on n'allait pas atteindre le matin avec elle. Et j'ai vu le calme de mon père. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'un jour, même aujourd'hui quand je prie, j'ai dit non. J'ai vu le calme. Et un jour, je lui ai posé la question, peut-être 3 ans après, papa, comment tu faisais pour être calme? Il dit, parce que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai dit, mais est-ce que c'est aussi simple? À l'époque, je n'étais pas comme aujourd'hui. Je dis, comment tu as fait pour être calme ce jour-là? Il dit, parce que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec lui. Je sais qu'il est fidèle dans son alliance et que ce qu'il m'a dit et ce que je lui ai soumis et qu'il a validé, il ne peut pas le trahir. Je savais que mon enfant n'allait pas mourir. Nous tous, on voyait la sœur en train d'agoniser là. Et on cherchait quelqu'un pour il était peut-être 2 heures du matin. Il n'y avait pas de véhicule, on cherchait quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Et j'étais convaincu qu'elle allait mourir. Donc moi je me disais, déjà, donc moi je vais devenir l'aîné. C'est ce que je me disais. On était convaincu qu'elle allait mourir. Elle se levait plus, parfois elle ne pissait pas, parfois il y avait des choses anormales qui se produisaient. Et ce jour-là, moi j'ai haussé le ton, j'ai dit, papa, on doit l'emmener à l'hôpital. Il était calme, en train de prier. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui pouvait justifier une telle attitude. J'ai entendu ma tante dire, on dirait qu'il veut, ça l'a dit après, mais j'ai entendu une de mes tantes dire, on dirait qu'il souhaite la mort de son enfant. Je vous dis, parce que l'attitude qu'il avait, quelqu'un ne va pas comprendre en fait ce que c'est. Quelqu'un ne comprendra pas cette attitude. On va se dire que ce n'est pas rationnel. Tu dois paniquer, tu dois courir. Lui, et il m'a dit, parce que là, j'étais au lycée, mais après, quand je n'habitais plus avec lui, parce que j'étais à l'université, je lui avais reposé la question, mais ce jour-là, comment tu avais fait pour ne pas paniquer? Parce que moi, un jour, mon fils s'est cogné avec la table, là, il avait peut-être 2 ans, 1 an, il s'est cogné avec la pointe, enfin avec l'angle de la table, ici, au milieu de la tête, le sang a jailli, mais j'ai failli rouler par terre. Vous voyez? J'ai failli rouler. Donc je l'ai pris, je l'ai emmené dans la salle de bain. J'ai ouvert le lavabo pour mouiller la tête. Et on dirait que Dieu m'avait juste testé. Parce que ce qui était sorti de là, le sang est sorti comme sous une forme un peu, je ne sais pas comment vous expliquer. Dès que j'ai mis sa tête dans le lavabo, que j'ai commencé à rincer, le sang s'est coagulé. Ça s'est arrêté. Ça veut dire que c'était une petite plaie. Mais regarde la panique que j'avais eue. Quelqu'un comprend ça? Regarde la panique que j'avais eue. Ma soeur était dans un état beaucoup plus critique. Elle était à l'article de la mort. J'ai vu mon père calme, zen. Il a dit, même si on ne trouve pas quelqu'un pour nous emmener à l'hôpital, rien ne va se produire. Rien ne lui arrivera. Mais comment tu peux être sûr de ça? Et des années après, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, c'est parce que je savais que j'avais une alliance avec Dieu. Et que cette alliance, il ne pouvait pas la briser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il ne pouvait pas la briser. Dieu est fidèle avec son... C'est-à-dire, il suffit que tu aies une alliance avec lui. Il est fidèle dans ses engagements.
Voilà pourquoi je te dis constamment, hein, ce qu'il t'a promis, ça arrivera. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça dépend de lui. Ça l'engage lui. C'est tracé par lui. Et il y a 2 mois, j'avais parlé de Joseph. Je vous disais, ce que Dieu avait dit à Joseph, quand tu suis la vie de Joseph, tu as l'impression que ça n'allait jamais arriver. Hein? Ça n'allait jamais arriver. Mais comme ça dépendait de Dieu lui-même, au moment venu, c'est Dieu lui-même qui a pris le songe. Il allait introduire ça dans la tête de Pharaon. Pharaon a fait le songe pour lequel Joseph est devenu important. Donc c'est Dieu qui a toutes les ficelles dans les mains. Et moi je te dis que toi, la chose que tu dois faire, c'est de le rechercher. C'est de le découvrir. Rappelle-toi de Jean chapitre 15. Rappelle-toi de cette merveilleuse parole de Jean chapitre 15. Lis tout le chapitre. Tu vois. Rappelle-toi de ça. Ce qu'il te dit. C'est par sa parole que tu reçois l'exaucement. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est par sa parole que tu reçois l'exaucement. Alléluia. Oh, c'est pas parce que tu vas à l'église. Amen. Mais toi, tu as un programme. Oh non, tridoum. Oh non, de nuit de prière. Non, on a dit qu'on doit aller se mettre à genoux. Continue à faire ça. Et tu négliges la Bible. Ton exaucement ne viendra pas. Ce que tu cherches ne viendra pas. Tu seras un chrétien comme tous les chrétiens et tu ne sortiras jamais du lot. Tu ne sortiras jamais du lot. Oui, il y a des gens qui, comme ça, très tôt le voilà à l'église en train de balayer. Ils croient que non, il y a plus que ça. C'est la parole. Il est question de la parole. Et on te dit que au commencement, c'était pas la prophétie. Au commencement, c'était pas le parler en langue. Au commencement, c'était pas les dons spirituels, les dons de guérison, la résurrection, je sais pas quoi. Au commencement, c'était quoi? La parole. Pourquoi? Parce que toutes ces choses que j'ai citées viennent de là. Elles sortent de là. C'est pourquoi c'est cette parole qui était au tout début et que tout ce que nous voyons est sorti d'elle. Parce que tout ce que vous lisez dans 1 Corinthiens 12 est sorti de là, de la parole. C'est sorti de là. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, recherche ce qu'il faut. Je pense souvent dans la méconnaissance de Dieu. La méconnaissance. Le fait de ne pas connaître Dieu. On prie, mais on ne le connaît pas. On prie parce que papa prie. Papa est le zolo, on est le zolo. Donc on ne sait même pas en réalité pourquoi on prie. Papa est kimbanguiste, on est kimbanguiste. Papa est de telle église, on est de telle église. Mais est-ce qu'il y a une relation personnelle entre toi? Papa est des assemblées de Dieu, on est des assemblées de Dieu. Est-ce qu'il y a une relation personnelle entre toi et Dieu? Vous allez vous chanter des cantiques, c'est bien. Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Est-ce que tu es capable de te sentir attaché à lui? À l'époque, c'est-à-dire que Dieu nous aide. Parce qu'il y a des choses que Dieu te fait vivre. Tu as l'impression que toi, ta vie, si on enlève Dieu, ça n'a plus de sens. Mais il y a des gens, ils vont à l'église, ils peuvent vivre sans prière. Ça ne va pas le déranger. Toi, tu vas faire 1-2 jours sans prier, sincèrement, tu vas pleurer. Donc, tu vas arriver là, ton cœur va te déranger, tu commences à pleurer. Mais toi, si tu ne ressens pas ça, tu dois t'interroger sur ta foi. Tu dois t'interroger sur la relation que tu as avec lui. Tu vois? Ce qui te donne ce que tu cherches, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la même parole qui engendre la foi que tu portes. La foi qui te connecte à lui. C'est la même parole qui engendre ça. Tu vois? C'est la même parole. Même dans l'Ancien Testament, c'est le même principe. Le psaume 1 te parle de ce principe. Le Josué 1 te parle de ce principe. Le principe de la parole, du livre de la loi. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là que tu comprends que, bien-aimé dans le Seigneur, cette délivrance que tu recherches, qui fait que Christ dans la barque, en train de dormir avec les disciples, que Dieu vraiment nous aide. Il est en train de dormir et ensuite il y a des flots. La barque est sur quoi? Sur la mer. Et il y a des flots qui commencent à mugir. Et il y a le vent qui se transforme en tempête. Le vent se soulève.
Ce sont les tribulations que quelqu'un rencontre dans sa vie. Est-ce que la panique des disciples avait calmé cette situation? Non. Est-ce que les cantiques que les disciples connaissaient avaient calmé la situation? Non. Ce qui leur a sauvé la vie, parce qu'ils ont dit à Jésus, nous périssons. Donc ils étaient en train de périr, ils étaient en train de mourir. Ce qui leur a sauvé la vie, c'est parce que Jésus était dans la barque. Or Jésus c'est qui? C'est la parole. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ça qui les a. On peut vous imposer les mains. Il faut que Jésus soit dans la barque. C'est lui qui a tous les tours de passe-passe. Ils ont été effrayés. Seigneur! Ils ont commencé à hurler. La tempête ne s'arrêtait pas. La tempête n'a pas peur de tes hurlements. La tempête n'est pas impressionnée par tes soucis. Jésus dit qui, avec ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Il dit lequel d'entre vous, à cause de ses inquiétudes, peut blanchir un seul de ses cheveux? Tes inquiétudes ne servent à rien. Alléluia. Amen. Tes inquiétudes ne servent à rien. Ils ont hurlé dans la barque. Ils ont crié. Certainement, il y en a qui avaient pleuré. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais quand on dit, ils ont hurlé et ils ont dit, nous périssons. Tu sais, quand quelqu'un est au bord de la mort, quand quelqu'un voit la mort en face, tu sais qu'il peut pisser. Il ne se rend pas compte qu'il a pissé. Hein? Comme il était dans la mer, il y avait des flots. Parfois, l'eau de la mer, mais autant le gars a pissé. Après ça, la Bible ne nous rapporte pas ça. Ça, c'est moi qui spécule un peu. Mais peut-être que c'était arrivé. Parce qu'ils ont vu la mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers la parole incarnée charnellement. C'est pourquoi chaque fois que tu as des problèmes, tu dois te tourner vers la parole de Dieu. Ils sont allés le réveiller. Maître, nous périssons. Tu ne le vois pas. Et il s'est levé. Il a blâmé d'abord le vent. Il a blâmé la mer. La Bible dit que l'un et l'autre lui ont obéi. Ah, Jésus. Et ensuite, il s'est retourné vers les disciples. Eux aussi, il les a blâmés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de foi. Il leur a dit, homme de peu de foi. Il dit, où est donc votre conviction? Est-ce que vous voyez? Il estimait que eux, ils auraient pu faire la même chose. Quelle est ton attitude quand tu as un problème? Après, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la barque avec le Seigneur. Eux, ils sont pour eux dehors, dans le pays des Gadaréens. Lorsqu'ils paniquent, ils crient à Dieu, Dieu ne vient pas, et ils se fâchent, alors qu'ils ne sont pas dans la barque. Voilà un autre problème. Tu dois t'assurer, est-ce que tu es dans la barque avec lui? Ça rejoint le psaume 23. Est-ce que tu es dans la barque avec lui? Sinon, tu vas pleurer, tu vas prier, mais comme il ne te connaît pas, et toi tu ne le connais pas, rien ne se produira. Et tu vas dire que Dieu aime les autres, toi il ne t'aime pas. Tu as l'impression que Dieu est injuste. Là où la Bible elle-même dit que son trône est un trône d'équité. C'est-à-dire il est équitable. Quand on dit que son trône est un trône d'équité, on est en train de te dire que lui-même c'est l'équité en fait. Il est équitable. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas de parti pris. Il ne peut pas prendre le parti de la sœur Nadie, après il abandonne la sœur Mervie ou la sœur Priscilla. Non. Il est juste et droit. Chacun reçoit selon ce qu'il produit. C'est comme ça qu'il est. Tu reçois le libabé, c'est que tu as semé le libabé. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Vous voyez ça? J'ai vu le frère Francis la semaine passée poster un message où il avait dit, vous êtes libre de semer ce que vous voulez. Amen. Mais il sera obligatoire que vous le récoltiez. Vous récolterez obligatoirement de la nature de votre sémence. C'est comme ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est ce qu'il dit.
Vous voyez? Personne ne peut jouer avec un enfant de Dieu. Quand je dis personne, je ne parle pas que des êtres humains. Je parle des événements de la vie. Les seuls événements qui peuvent venir comme une tribulation, c'est les événements que Dieu laisse arriver comme un test. Vous le voyez le long de la Bible, vous le voyez dans la vie de Job, vous le voyez le long de la Bible. Mais ces événements-là ne sont pas indéfinis. Ils n'ont pas une durée indéterminée. C'est des événements qui durent un temps. Ils peuvent mettre du temps, mais ils finissent par s'arrêter. La meilleure garantie que tu puisses avoir, c'est d'être attaché à Dieu. C'est la meilleure garantie. Pas à un homme, mais à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais quelqu'un qui est dans une détresse, donne-lui la Bible. S'il n'en a pas, paye-la lui. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre de quoi il est question. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.